Bonjour. Dans cette capsule, je vous propose de revenir sur une analyse qui a été réalisée en amont pour appuyer les choix qui ont été faits dans le cadre de la refonte d'urbanisme. Cette étude a permis d'évaluer le potentiel de développement des secteurs du centre-ville et du village pour pouvoir éclairer les décisions qui ont été faites par la suite en matière de densité souhaitée pour mieux encadrer le développement à Mont-Tremblant. Cette étude s'inscrit dans un contexte où il y a une forte pression croissante sur l'offre en logement qui est accompagnée d'une croissance projetée de la population, comme on peut le voir à l'écran, et aussi d'une volonté de la ville de consolider le développement à l'intérieur des secteurs qui sont déjà urbanisés. Cette approche-là éviterait autant que possible de développer aussi à l'extérieur des milieux urbanisés dans les milieux naturels. L'objectif de l'étude, c'était de mieux comprendre combien de logements pourraient théoriquement être accueillis dans le centre-ville et le village, en tenant compte notamment des terrains vacants, des nouvelles affectations du territoire, puis des futurs paramètres réglementaires. L'étude a reposé sur une méthodologie en 4 étapes qu'on peut voir à l'écran et que je vais vous résumer. Première étape, ça consistait à revoir le découpage du territoire en affectations pour les secteurs du centre-ville et du village. Donc, la mise à jour qu'on a fait des affectations a tenu compte à la fois du cadre bâti existant, mais aussi pour certains secteurs stratégiques, on est venu adapter les affectations en fonction de notre vision de développement à plus long terme. La deuxième étape consistait à définir des paramètres de densité pour chacune des affectations. Pour ce faire, on s'est appuyé sur un catalogue de densité, c'est-à-dire une analyse du territoire actuel pour venir identifier des densités types. Puis, dans certains secteurs qu'on a jugés stratégiques, on a ajusté les paramètres de densité pour pouvoir correspondre à une vision de développement souhaitée, donc soit plus ou moins de densité. La troisième étape a consisté à identifier des terrains qui présentaient un potentiel de développement ou de redéveloppement. Comment on a fait ça? Pour chaque propriété, il y a un ratio de développement qui a été calculé à partir de la valeur du bâtiment divisé par la valeur du terrain. De façon générale, un ratio plus faible suggérait un potentiel plus favorable au redéveloppement et éventuel dans le futur. Les terrains vacants ont aussi été inclus d'emblée comme site avec un bon potentiel de développement, bien entendu. Puis à l'inverse, les terrains qui sont soumis à des contraintes importantes, comme par exemple les zones inondables, les fortes pentes, les milieux humides, les secteurs patrimoniaux ou encore les lots trop petits ou de forme irrégulière, ont été tout simplement retirés de l'analyse. Puis finalement, la quatrième étape a permis d'estimer un nombre théorique de logements pouvant être réalisés. Donc, une fois qu'on avait identifié nos terrains à potentiel, puis la densité souhaitée définie par les paramètres réglementaires, on a regardé la différence en fait entre les deux pour venir estimer le nombre de logements qui pouvaient théoriquement être accueillis dans le centre-ville et dans le village. Donc, par exemple, si nos normes permettaient une plus forte densité, mais que finalement, on avait un terrain qui avait une très faible densité, donc une valeur du terrain plutôt faible, on a considéré qu'il y avait un potentiel d'augmenter la densité sur ces terrains-là dans le futur. C'est important aussi de préciser que l'analyse a exploré différentes hypothèses de réalisation, c'est-à-dire qu'on est conscient que tout ne va pas se développer comme on le prévoit dans notre analyse. Donc, on a un scénario de développement complet, puis un scénario plus modéré avec une densification partiellement réalisée. Ces deux scénarios-là permettent d'avoir une lecture plus nuancée du potentiel réel du territoire de Mont-Tremblant. Maintenant, je vous présente le catalogue de densité, comme je mentionnais plus tôt, qui a permis d'identifier des densités types à Mont-Tremblant. Tout d'abord, c'est utile de vous rappeler à ce stade-ci, c'est quoi la densité, qu'est-ce qu'on entend par là. Donc, la densité nette, c'est vraiment le nombre de logements par rapport à la superficie d'un terrain. À l'écran, on a un exemple. En haut, 2 logements sur un terrain de 1346 mètres carrés, ça représente 15 logements à l'hectare, alors qu'en bas, 19 logements sur un terrain de 11 394 mètres carrés représente 16 logements à l'hectare. Donc, on obtient à peu près la même densité pour ces deux terrains, malgré une différence importante des gabarits des bâtiments qui s'explique par la taille des terrains. Maintenant, on arrive au scénario de développement. Donc, je vais vous présenter un exemple pour le centre-ville. Puis, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'ensemble du document, mais on va s'attarder vraiment à l'affectation résidentielle de moyenne à forte densité. Donc, ici, on observe toutes les affectations du territoire qui sont dans le centre-ville, puis on a analysé séparément chacune d'entre elles. Donc,
Donc, si on s'attarde à l'affectation résidentielle de moyenne à forte densité, qu'on voit ici là, bien identifié à l'écran, on est venu d'abord documenter les caractéristiques du cadre bâti qu'on retrouve dans cette affectation-là. Donc, par exemple, la superficie moyenne des lots, la marge avant minimale type, la densité type ou encore la proportion de surface végétalisée. Puis ensuite, on a regardé c'était quoi les dispositions réglementaires qui étaient envisagées dans cette affectation-là, avec quelques références visuelles là, de la densité souhaitée. Comme résultat, c'est vraiment la comparaison entre le cadre bâti existant puis les paramètres d'estimer le nombre de logements potentiels pour cette affectation. Donc, dans ce cas-ci, on a 1611 logements potentiels. Pour mieux résumer, si la norme autorisait, par exemple, une dizaine de logements sur un terrain, mais qu'actuellement, on retrouve seulement 2 logements, ben là, alors on peut considérer là, qu'il y a un potentiel à gagner là, de 8 logements. Donc, ce calcul-là a été fait en regardant l'ensemble de la superficie des terrains. Donc, on a fait un calcul là, pour arriver à nos logements potentiels. La même chose a été réalisée pour toutes les affectations du centre-ville, mais aussi pour le village, qui se démarque par son cachet historique. Ici, on voit à l'écran là, toutes les affectations qu'on retrouve dans le village. Puis, un élément qui est important de mentionner là, pour le village, c'est le fait que certaines densités ont été revues à la baisse puisque le développement immobilier des dernières années avait entraîné certaines problématiques qu'on souhaitait corriger dans notre nouvelle vision du développement. Maintenant, je vous présente la conclusion de l'étude. Donc, l'étude montre que le potentiel théorique maximal là, de développement dans le centre-ville et le village combiné atteint 2778 logements, alors que le besoin qui est estimé à partir de la projection démographique est d'environ 1060 logements permanents. On voit que notre potentiel est quand même plus haut que nos besoins, même si on considère qu'une partie de notre potentiel va potentiellement correspondre à des logements temporaires liés à la villégiature. Ça montre quand même que les secteurs qui sont déjà urbanisés, donc le village et le centre-ville, disposent d'une capacité d'accueil importante. Puis si la densification est bien planifiée, donc l'évolution là, du développement au cours des prochaines années, peut quand même permettre de mieux utiliser les espaces qui sont déjà desservis par les infrastructures, mieux soutenir les services de proximité, puis même contribuer à l'identité de la ville là, si l'architecture est bien encadrée. Puis en plus, ça permet de réduire la pression sur l'ouverture de nouveaux secteurs là, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Donc, en résumé, notre étude a permis de mieux comprendre le potentiel du développement dans les secteurs du centre-ville et du village, puis d'appuyer les choix pour la refonte d'urbanisme en matière d'affectation, de densité, de développement, dans une logique de croissance cohérente avec la vision de la ville.